Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 12. Célibataire. Un célibataire ne peut guère recevoir chez lui, à moins d'être un rentier doué d'un fastueux train de maison. Or, le rentier est une espèce humaine dont le destin est comparable à celui du mammouth et du plésiosaure. Quant à célibataire, désire grouper quelques-uns des ménages qui lui ont fait bon accueil, il les invite au restaurant. Il y a deux sortes de restaurants. Ceux qui sont gais et où l'on mange mal, ceux qui sont tristes et où l'on mange bien. Quelques-uns, très rares, sont arrivés à présenter l'un et l'autre de ces avantages. Mais on ne les compte guère que sur les doigts d'une seule main, et encore. Il est des restaurants excellents dont l'excellence est trop connue. Il en résulte de funestes bousculades. Les garçons vous apportent les plats en courant, l'entrée est encombrée de candidats qui stationnent en attendant une table vacante. Malgré le plaisir que l'on peut éprouver à faire bonne chère, l'idée de ce purgatoire imposé à ceux qui souhaitent le paradis est propre à couper l'appétit. Mieux vaut un bon petit restaurant à l'ancienne mode, un restaurant traditionnel, d'aspect un peu vieillot, au linge dépourvu de fantaisie. Mon Dieu, préservez-moi, préservez ceux que j'aime des serviettes à carreaux et des éclairages orange qui caractérisaient ces funestes hostelleries décorées de chaudrons montrant aux passants leurs culs astiqués et au fronton de la cheminée d'un fusil qui symbolisait si bien les attentions du restaurateur. Dans ce bon restaurant, le sommelier n'est pas déguisé en tonnelier, le maître d'hôtel a le respect du bien manger et ne vous propose pas des plats coûteux avec l'insistance d'un marchand de tapis. L'atmosphère est quiète, l'argenterie a une marque de la maison un peu effacée par l'usage, la cave est impeccable. On respire une sorte de paix gastronomique du meilleur aloi, on parle à voix basse. C'est un peu le temple du bien manger où vont officier les gourmands. Mais cette impression-là n'est que passagère. Dès la première gorgée de vin, dès la première bouchée du premier plat, on s'aperçoit que la religion dont on vient célébrer là le rite ne comporte aucune austérité. Il existe aussi un excellent moyen pour un célibataire de s'affranchir des ennuis du service sans pour cela emmener ses amis en troupe errante vers un restaurant. Ce moyen, c'est de faire venir de chez un traiteur ou de chez un spécialiste en ce genre d'entreprise un repas complet. Jadis, on disposait des servantes au grand cœur qui se seraient offensées à l'idée que leur talent était l'objet d'une défiance. Mais aujourd'hui, la femme de charge qui règne sur un ménage de célibataires ou même la cuisinière de maison bourgeoise n'ont plus ces nobles scrupules. Quand un repas vient du dehors, c'est autant de travail en moins. Un bon accueil est fait au mitron et à son matériel de bouche, surtout quand, en ses tourtières et en ses casseroles hermétiquement closes, vous arrive un mets qui donne l'impression du chez-soi. Ainsi, un célibataire a tous les agréments d'un homme qui vit en ménage, et il n'en a pas les inconvénients. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.